Numéro 75 est déposé par les groupes Pélavan, La Cause dans la République, Problématique foncier logement, condamnation des déclarations du mouvement Corsica Libre et création d'un groupe de travail. Qui la présente? Pedro Tomato, pardon. Jean-Martin. Bien, oui. On va aller très vite. On a tous suivi ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on voulait dire, parce que je pense que sur ce sujet, comme dans d'autres, il faut aborder les choses de façon, on va pas dire sérieuse, mais de façon dépassionnée. Bon, nous, on peut comprendre qu'une organisation politique fasse du tractage avec toutes les libertés d'expression qui est loin d'être confisquée dans ce pays. La preuve. Mais on ne va pas s'interdire de désapprouver la forme. C'est l'objet de ce texte. Et je pense qu'on est dans une assemblée politique où ce qui se passe à l'extérieur ne doit pas nous laisser indifférents et doit nous rattraper en certaines circonstances. Et ce texte, il intervient aussi dans une volonté que nous avons manifestée le 25 juillet dernier, de travailler de façon la plus dépassionnée possible sur un sujet sur lequel nous sommes tous attendus. On sait ce qui nous sépare, on connaît les sujets sur lesquels nous discordons. Nous avions pensé à un moment donné qu'il était de bonne intelligence, en tout cas qu'il était de bon ton, qu'on puisse mettre des excès de verbes sur le côté pour que nous allons au fond, y compris sur des sujets qui continueront probablement à nous séparer, et à travers un groupe de travail, essayer de travailler sur des sujets qui font consensus. Donc, nous avons pris au moment où les choses sont passées, c'était une récidive, hein, du reste, peut-être d'ailleurs est-ce cyclique, peut-être pourrions-nous d'ores et déjà prévoir le prochain cycle de tractage, que sais-je. Le président, lorsque j'étais déjà intervenu sur ce sujet, m'avait proposé d'intégrer le staff de communication de Corsica Libre. Je pense que la proposition est toujours d'actualité. Bon, pour le moment, nous continuons à réfléchir sur ce sujet en attaquant et pour être sérieux. Donc l'objet, c'est de dire qu'on désapprouve et on condamne sur la forme, sans la moindre ambiguïté. Donc on pourrait retirer le deuxième point, le deuxième paragraphe du texte, puisqu'entre-temps le fameux groupe de travail, en tout cas de façon informelle, s'est mis en place. Le président nous a réunis récemment. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de dire, avant que je crois le texte ne soit déposé, tout ce que je pensais de ce que d'aucuns, en étant très pudiques et en employant des formules très diplomatiques, considèrent comme une maladresse. Moi, je pense que c'est tout simplement un acte assumé. Il est à bon droit, hein, du reste, puisque nous vivons en démocratie. Et puis, surtout, nous insistons sur le fait que, et ça je crois que c'est très important, tout ça va déboucher en matière de travail sur une négociation que nous devrons avoir avec le gouvernement. Et ce qu'on dit, et ce qui doit alimenter, à mon avis, ce qui doit être le fil directeur de notre réflexion, c'est qu'on doit monter à Paris, non pas en faisant état de nos divergences, mais en tout cas du plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire, à commencer, de notre point de vue, par un diagnostic précis des sujets que nous avons abordés et des moyens que nous avons mis en œuvre à cadre constant. Parce que ce qui va nous revenir à la figure lorsqu'on va monter négocier, c'est de dire, bon, très bien, vous voulez aller plus loin, et il y a des sujets, indépendamment du statut de résidence, sur lesquels nous sommes prêts à réfléchir de façon dépassionnée et ouverte, et peut-être seriez-vous surpris à terme par notre capacité d'ouverture. Il n'en reste pas moins que ce qui va nous revenir à la figure, c'est que nous n'avons pas optimisé les moyens législatifs, réglementaires qui sont mis à nos dispositions. On ne va pas vous refaire le chapitre sur le bail réel solidaire, mais on pourrait parler des plans locaux d'urbanisme, on pourrait parler de la préemption, on pourrait parler de la mobilisation des offices fonciers. Donc travaillons sérieusement sur ce sujet.
C'était aussi le sens de l'appel que nous voulions lancer à l'époque où nous avons rédigé ce texte. Bien. Intervention contre. Pedranto. Bon, écoutez, je vais être assez bref. Nous, on reste ouvert au débat sur la question foncière, sur l'accès au logement. Là encore prouvé il y a quelques heures ou quelques minutes. On est prêt à discuter au fond. Je pense que ce n'est pas l'objet de ce débat. L'objet de cette motion, c'est de condamner un propos. C'est votre droit le plus absolu que de vouloir le faire. De condamner un propos issu d'un tract qui avait déjà été distribué il y a 2 ans, je crois bien, qui avait déjà fait l'objet d'une tentative, puisqu'on est dans le vocabulaire relevant du droit pénal, récidive, condamnation. Il avait fait l'objet d'une tentative de condamnation de la part du groupe Pelaban, avortée à la suite d'un vote nominal tardif. Écoutez, 2 choses. D'abord, je vous rassure, l'offre tient toujours. Vous savez agir en attaché de communication tout à fait efficace au bénéfice de Corsica Libera. Je suis au regret de vous annoncer que vous n'êtes pas le seul dans cet hémicycle. Vous êtes parfois concurrencé avec beaucoup de talent par d'autres de vos collègues. Je ne citerai pas de nom. Deuxième élément, cette motion est donc identique à celle que vous aviez déposée en avril 2017 et sur laquelle nous avions débattu le 28 avril 2017. Je demanderai donc au secrétariat général, s'il le veut bien, de bien vouloir transposer au compte-rendu in extenso de cette séance ce qui avait été mon intervention relevée au compte-rendu extenso du 28 avril 2017. Nous sommes contre cette motion. Eh bien, Jean-Charles, un mot. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis heureux de pouvoir m'exprimer sur le pour. J'ai même vu Jean-Martin pour dire « laisse-moi m'exprimer en faveur de cette motion » parce que il est important qu'on puisse dire que, alors on va voter pour cette motion, sauf qu'on a un petit problème. C'est que, mais ça a été précisé en début de séance, on n'est pas d'accord avec les considérants, sauf qu'on ne vote pas sur les considérants. Donc c'est oralement que je vais m'exprimer. À la différence de votre groupe, nous avons voté, pour certains d'entre nous, présents encore dans cet hémicycle, nous avons voté le statut de résident, nous avons voté le PADUC, nous l'assumons. Je le dis même si je ne peux pas me permettre de parler au nom de la République En Marche, ni en Corse, ni au niveau national, puisque, au contraire, notre chef politique a balayé d'un revers de la main le statut de résident. Donc, nous avons pris acte localement, mais nous continuons, parce que il n'y a pas ici des gens qui sont le doigt sur la couture, nous continuons pour certains à défendre cette notion-là. Et ce qui fait que j'ai envie de vous dire, sur le fond, il me semble rester encore plus proche de la majorité territoriale, y compris de Corsica Libre, que du groupe que vous représentez. Mais en politique, la forme, ça a aussi son importance. Et sur la forme, je vous rejoins. Sur vos demandes, il n'y a rien qui puisse être en contradiction avec ce que notre groupe défend. La condamnation de la manière dont Corsica Libre a amené le débat, encore une fois, et la façon dont elle présente le statut de résident et les conséquences que ça va avoir. Sur le deuxième point, cette volonté de créer ce groupe de travail, effectivement, moi je pense que Corsica Libre met plus en difficulté sa propre majorité et son président de l'exécutif, parce que sa volonté, et la volonté clairement affichée du président de l'exécutif, c'est une volonté d'ouverture, c'est une volonté d'avoir une majorité la plus large possible dans cet hémicycle pour résoudre les vrais problèmes des Corses et pour les résoudre de façon efficace. Et Jean-Martin, tu l'as encore bien exprimé, nous ne pourrons être efficaces que si nous allons à Paris de façon cohérente, de façon rassemblée. Et je pense que la façon dont Corsica Libre a eu à traiter ces derniers jours cette question ne nous met pas en situation de facilité et ne met pas le président de l'exécutif en facilité. Le dernier point, évidemment, c'est ce que je viens de dire, c'est ce qui est rapporté. Donc, effectivement, nous allons voter je dirais cette motion parce qu'il n'y a aucun point qui puisse dans les, alors je crois qu'on appelle ça les attendus, dans sa demande que nous désapprouvons. En revanche, évidemment, sur les considérants, il y aurait beaucoup à dire. On ne va pas faire un débat de 3 heures ici ce soir sur les considérants, mais je voulais le préciser au moins oralement. Très bien, avis de l'exécutif. Contre. Moi,
C'est une question de principe. Ça vaudrait dans l'autre sens. Si par hasard, ce qui n'arrive jamais, un des groupes de l'opposition avait fait un tract idiot, ou que je considérerais comme idiot, je ne demanderai pas pour autant à l'Assemblée de le condamner. Je veux dire, ça fait partie du débat démocratique. Corsica Libera Mouvement Parti s'est exprimé. Corsica Libera Mouvement Parti est représenté dans cette assemblée. Nous avons des débats, nous sommes en désaccord, nous pouvons critiquer les méthodes des uns ou des autres, etc. À partir du moment où c'est dans le cadre du débat démocratique, je ne pense pas que l'Assemblée de Corse ait à condamner quelque propos que ce soit, et cela vaudrait et cela vaudra, quel que soit le propos et quelle que soit la partie, dans un sens ou dans un autre, au-delà de la solidarité de la majorité territoriale. Voilà. Très bien, donc je vais mettre en voie la motion. Qui est pour? Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Non-participation. La motion est rejetée. Motion suivante.